Est-ce que quelqu'un peut célébrer la présence d'Emmanuel Enseigné? Est-ce que quelqu'un peut célébrer sa présence? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Alléluia! 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 Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta présence, oh Dieu. N'est-ce pas que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Et nous croyons au plus profond de nous que tu es là au milieu de nous, Père. Seigneur, il y a des moments où on croit, mais il y a des moments où on sent, Père. Mais ce matin, j'aimerais te dire, Père, on sent ta présence et nous croyons que tu es là au milieu de nous et que tu vas nous faire du bien au travers de ta parole, ô Dieu de gloire. Merci pour ta présence, ô Dieu. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul, Père. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me donne un grand Amen. Non, je disais un grand Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Shalom, peuple de Dieu. Oh, ton shalom est timide. Shalom, peuple de Dieu. Alors, j'aime le dire, je suis dans la joie qu'on se retrouve dans la maison de l'Éternel en train de le louer et le célébrer ensemble. Amen. Au-delà de louer Dieu, au-delà de le célébrer, au-delà de lui donner nos offrandes, nos dîmes, toutes sortes de donations, Dieu nous parle aussi, il nous donne des orientations, il nous encourage, il nous corrige, il nous motive, parce que nous sommes ses enfants et un père parle toujours à ses enfants. Amen. Alors ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais nous voulons l'écouter pas dans la bouche de n'importe qui, mais dans la bouche de quelqu'un qui m'est très cher. Amen. Amen. C'est une personne que le Seigneur avait placée sur ma route et j'étais obligé de passer par lui pour que je puisse atteindre les objectifs de Dieu dans ma vie. Amen. Et la première fois que je l'avais écouté, c'était en 2003. À l'époque, j'ai prié encore à l'église de Mangembo à Bandal. C'était formidable. Amen. Et une des choses que je garde de lui jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme intègre, fidèle, constant et craignant Dieu. Ce sont des choses que j'appelle ces derniers temps les denrées rares. Amen. On peut trouver quelqu'un fort en parole, mais intégrité, tidjengo. Mais lui, il en a tout. Amen. Avant que j'arrive à Philadelphie, c'est auprès de lui que j'ai évolué. C'est vraiment un père pour moi. J'ai évolué des années. J'ai appris à prêcher chez lui. J'ai appris à diriger un département chez lui. J'étais encore étudiant lorsqu'il me confia la responsabilité de l'intercession. Et je me posais la question, quelle confiance, qu'est-ce qu'il voyait en moi pour confier à un jeune homme plein de la jeunesse dans son cœur une grande responsabilité comme l'intercession. Et j'ai dirigé ça pendant des années. Il m'a assisté même le jour de ma prédote. Il m'a accompagné jusqu'au mariage. Il a béni notre mariage. Il nous a prêché ces jours-là. Et je suis content de l'avoir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui représente tout pour moi. Si je dois commencer à parler, donc je serai l'orateur du jour. Donc il parle bien de la part de Dieu. Donc j'ai évolué auprès de lui. J'ai passé mes temps. C'est lui qui m'a consacré ancien à l'église. J'étais encore trop jeune encore. J'étais devenu ancien dans son église. Mais il y a quelque chose que j'étais en train de me fâcher contre lui de temps en temps parce qu'après 6 mois, une année, il change de département. Pour un rien. Et là, je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que je comprends. Il m'a donné l'aperçu de l'église en général. Amen. Donc, il voulait que je sache les départements que je n'ai pas dirigé, les mamans. Et puis les codim, non, je ne vais pas aller là-bas. Non, les codim, c'est difficile. Il faut avoir un appel authentique de l'écodim. Amen. Des rares des fois, je fais des tours à l'écodim, je me dis, moi, avec mon cœur, je vais commencer à donner des coups de poing dans la tête des enfants. Amen. Alors, j'ai passé mon temps auprès de lui, j'ai appris à prêcher. La première fois que j'avais prêché un dimanche, c'est lui qui m'a programmé à la chaire. Je suis même allé en retraite en 3 jours pour prêcher un dimanche. Parce que j'ai tremblé au plus profond de moi. Je me dis... Parce que vous savez, à la chaire, si on vous place, soit vous êtes qualifié, soit disqualifié. Il y a que 2 choses qui passent. Alors je me dis, aïe. Soit je risque de rejoindre les disqualifiés.
Et c'est là que j'ai travaillé. Avant que j'aille même à Philadelphie, je l'ai vu plusieurs fois, on a discuté, on a prié. Et il a fait une lettre, un bon témoignage sur moi. C'est cette lettre qui m'a accompagné, qui m'a ouvert des portes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vous exhorte toujours quand je forme les ouvriers, une bonne séparation. Amen. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la division, mais on peut se séparer pour étendre le royaume. Mais ce n'est pas la division. Amen. Et je me rappelle maintenant, si j'étais sorti par rébellion, quelque temps après, on me demanda d'aller étudier à Metz. Et c'était lui le responsable d'ici. Alors comment je devais aller? Heureusement, j'avais gardé une très bonne relation. Et quand il s'agissait d'intégrer les groupes, les bureaux Metz, c'est sa responsabilité qu'il m'a confiée. Ce qu'il faisait avec les étudiants, il a dit, bon, désormais, c'est toi qui le fais. C'est comme ça que je maîtrise l'ambassade de l'Afrique du Sud comme ma poche. Et quand je suis bloqué, je l'appelle de temps en temps. Ici, on dit quoi? On remplit comment? Et puis il m'explique de temps en temps. Non, on remplit comme ça, écrit comme ça. Je n'arrête pas. Même les étudiants sont partis, je l'ai encore appelé. Ici, on écrit comment? On a modifié le formulaire. Il dit non, et mets ça, mets ça. Et nous continuons à garder une très très bonne relation. La preuve en est qu'il est là ce matin avec nous. Amen. Il devait être là les jours de l'autonomie, il était bloqué. Vous savez, quand on est pasteur titulaire, des fois c'est très difficile de se déplacer. C'est pas facile. Même moi-même, je n'aime pas qu'on me déplace un dimanche. Amen. Donc c'est pas facile. Alors je ne vais pas trop parler. Un homme de Dieu, on le découvre. Son nom c'est Pasteur Paulin Essimo et du centre évangélique Foi Triomphante. Aidez-moi à le recevoir comme il se doit, parce que j'ai dit, c'est un père pour moi. Aidez-moi à le recevoir. Alléluia, merci pour ces acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui t'a donné l'être, le mouvement, la respiration, le Dieu d'amour, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu qui tient nos vies entre ses mains, le Dieu qui contrôle l'univers, le Dieu qui a le regard sur toi. Bénis-le, bénis-le, acclame-le. Il est digne de louange, il est digne d'acclamation, notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Bonjour, bien-aimé. Aide-moi à accueillir ton voisin de gauche et de droite. Peut-être qu'il est venu quand tu adorais. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Prophétise sur lui, dis-lui que Dieu va te bénir ce jour. Dis-lui que la parole que tu vas écouter ce matin va t'accompagner toute la semaine. Dis-le lui. Il a besoin d'une bénédiction pour cette semaine. Il a besoin d'une prophétie. Dis-lui que c'est ta semaine. C'est ta semaine. Tout ce que tu as attendu cette année, le temps est arrivé pour toi de recevoir cela. Dis-lui c'est ta semaine. C'est ta semaine. Au nom de Jésus, nous sommes à la cité de l'espérance. Peu importe ce qui n'est pas tombé entre tes mains la semaine passée, mais cette semaine, Dieu va la mettre calmement entre tes mains. Des portes que tu as longtemps frappées, cette semaine, je te vois les franchir au nom de Jésus. Je prophétise sur toi. Ce n'est pas besoin de bouger la tête, mais je prophétise sur toi. Cette semaine, les portes que tu as longtemps frappées vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Amen. Le prophète, c'est un agent de confirmation de Dieu. Lorsque Anne priait, il a fallu quelqu'un pour confirmer ça. Et je viens ce matin comme un prophète dans ta vie. Je viens confirmer des choses que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te demande d'être attentif à ce que Dieu va te dire ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce que je vois ici. Que Dieu bénisse l'apôtre Roland Dallot, le visionnaire de cette commission. Mais je bénis aussi le Seigneur pour pasteur
Freddy et maman Jola. Effectivement, comme il a dit, je les ai vus venir à l'église trop jeunes. Il est venu d'ailleurs, il était célibataire. Mais je savais qu'il avait un avenir glorieux. Amen. Son amour, son attachement aux choses de Dieu me disait qu'il y a quelque chose. Et quand je vois ce qu'il y a ici, je glorifie le Seigneur. Et je te félicite pour le grand travail que tu fais ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre pasteur? Vous avez un bon pasteur. Je vous dis, un bon pasteur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Allez de l'avant, Maman Jola. Réussissez au nom de Jésus. C'est ça notre joie. Amen. Alléluia. Amen. Passons à la parole de Dieu. Luc chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 22. C'est sûrement un texte que vous connaissez, que vous avez lu et relu. Mais nous allons écouter ce que Dieu va nous dire ce matin. Luc chapitre 8, à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une tempête fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit, où est votre foi? Quelqu'un dit avec moi, où est votre foi? Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent l'un les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est vaincre les tempêtes de la vie. Vaincre les tempêtes de la vie. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible dit que c'est toi qui glorifies le Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes gloire au Père. Glorifie le Seigneur au travers de cette parole. Nous déclarons que cette parole est ointe pour restaurer, relever, guérir, libérer, apporter la lumière, consoler ton peuple qui est ici présent. Seigneur, tu connais les attentes de chacun. Tu connais devant quelle situation chacun se trouve. Tu sais pourquoi chacun est venu ici ce matin. Et la Bible dit qu'on t'a amené beaucoup de malades, beaucoup de gens venaient avec toutes sortes de besoins et tu les guérissais tous. Seigneur, je sais que tu es capable de répondre aux problèmes de chacun ici ce matin dans le nom de Jésus. Et je sais que tu vas le faire parce que tu as voulu le faire au travers de cette parole. Merci. Laisse que ta volonté soit faite et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vaincre les tempêtes de la vie. Parfois dans la vie, les choses ne marchent pas toujours comme on le souhaite. Parfois, les choses vont dans le sens contraire de ce qu'on attend. Que ce soit dans le foyer,
Parfois des problèmes, des tensions dans le foyer. On ne retrouve pas la paix, l'harmonie qu'on voudrait. Parfois c'est dans les affaires. Les choses n'avancent pas comme on le veut. Pas plus tard que le mercredi, je crois. À la fin du culte, pendant que j'ai salué les fidèles, et tout ça, les frères et sœurs, il y a une sœur qui va au marché. Je l'ai saluée. Il dit comment ça va? Pasteur, ça ne va pas. Les choses ne marchent pas. On ne vend pas. Ça arrive. Et une autre jeune sœur, je la regarde, comment ça va? Les études, comment ça va? Elle me dit non, j'ai arrêté. Il n'y a pas de frais. Les parents n'ont pas de moyens pour payer. Et pourtant, elle a de la volonté pour étudier. Parfois dans la vie, les choses ne marchent pas toujours comme on le veut. Parfois c'est dans la santé. Des maladies qui reviennent, chroniques qui reviennent. Tu quittes telle maladie, une autre arrive. Ta santé est toujours vacillante. J'ai un ami qui est cloué au sol parce que sa santé ne marche pas. Et pourtant, il a eu un bon crédit de la banque pour commencer une affaire. Juste au moment où on lui a octroyé le crédit, la maladie a commencé. Dans la vie, les choses ne marchent pas toujours comme on le veut. Mais ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que dans la vie, il n'y a pas de chemin sans difficulté. Il n'y a pas de parcours sans obstacle. Il n'y a pas de chemin sans problème. Et durant notre voyage sur la terre, nous allons rencontrer des difficultés. Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Traversons le lac. Commençons un parcours. Et la Bible dit, pendant qu'ils avançaient, une tempête s'est levée. Une tempête s'est levée. Il s'agit des disciples, s'il vous plaît. C'est-à-dire ceux qui ont cru au Seigneur et qui marchent avec lui. Des disciples. C'est que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire des chrétiens. Donc être chrétien ne nous met pas à l'abri des tempêtes de la vie. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que vous êtes sous une malédiction parce qu'il y a des tempêtes dans ta vie. Non, c'est normal. Dans le parcours de la vie, il y a des défis, il y a des tempêtes, il y a des difficultés. Cela arrive à tout le monde. Que tu sois pasteur, que tu sois ancien, diacre, fidèle, chantre, tous. À tous les tempêtes de la vie viennent. Je ne sais pas devant quelle tempête tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui frappe ta barque. Je ne sais pas. Peut-être que tu es venu ce matin. Tu as été secoué toute la semaine. Je ne sais pas si c'est dans ta santé, peut-être dans ton foyer, dans tes études, mais tu as reçu des coups. Ta vie est en train de basculer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu es venu à la cité de l'espérance. Alléluia. Amen. 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 Donc être chrétien ne nous met pas à l'abri des tempêtes. Vous savez tous ce que c'est qu'une tempête. C'est un vent violent qui crée des troubles dans l'atmosphère. Et quand vous êtes dans l'eau, ça agite l'eau. Donc ça crée des troubles. Ça ne vous permet pas d'avancer calmement. Ça ne vous permet pas de voyager tranquillement. C'est quelque chose qui vous agite. Qui vous agite. Et parfois qui vous fait peur. Donc sachez-le, bien-aimé. Tôt ou tard, chaque chrétien affronte les tempêtes ou les difficultés dans la vie. Ça arrive à tout le monde.
Tu n'es pas le seul à faire face à cette difficulté-là. Tu n'es pas le seul à connaître ces problèmes-là. Donc ça arrive à tous. Et c'est arrivé aux disciples. Et la Bible dit Jésus était avec eux. Et même parfois on a l'impression que ça va nous engloutir. C'est fini, c'est la fin pour nous. Parce que la Bible dit que l'eau entrait dans la barque. Ils se disaient, et ils ont dit au Seigneur, nous mourrons. Nous mourrons. J'entends quelqu'un dire, mais cette situation, ça va s'arrêter quand? Tu sens que tu es en train de sombrer. Mais je te dis ce matin, tu es à la cité de l'espérance. Tu sens que ce problème te dépasse. Les disciples, ça les dépassait. Je le vois en train de chercher à enlever de l'eau. Mais rien n'a changé. Et puis finalement, ils se sont tournés vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, Seigneur. La Bible dit que lui, il s'est reposé. Dans la même barque. Pendant que les disciples étaient agités. Parce que la tempête frappait cette barque où Jésus était. Jésus dormait. Mais les disciples étaient agités. Deux attitudes différentes. Et finalement Jésus se lève. Il calme la tempête. Mais il leur pose une question fondamentale. Il dit, où est votre foi? Regarde ton voisin, dis-lui, où est ta foi? C'est que Dieu cherche dans quelqu'un, dans un homme, c'est la foi. Donc, devant les tempêtes de la vie, c'est votre foi qui détermine si vous serez englouti ou si vous serez vainqueur. Ce n'est pas l'intensité de la tempête. La Bible nous dit qu'elle était forte. Les disciples s'agitaient. Mais Jésus leur a posé une question. Où est votre foi? Je n'ai pas de problème avec la tempête. Mais j'ai un problème avec votre foi. Donc Dieu n'a pas de problème avec ce qui arrive dans ta vie. Les difficultés que tu connais, non. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à ta foi. Ça veut dire que les difficultés, les problèmes ne tuent jamais personne. Ce qui te tue, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Le même problème que tu as aujourd'hui, quelqu'un l'a eu hier. Et il s'en est sorti. Il n'y a pas de raison de te suicider. Je dis, il n'y a pas de raison de te suicider. Et je maudis tout esprit de suicide au nom de Jésus. Il dit, où est votre foi? Il dit, votre problème, ce n'est pas la tempête, c'est votre foi. Donc face aux tempêtes de la vie, c'est votre foi qui détermine si vous serez vainqueur ou pas. 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe. Un autre mot pour triompher, c'est vaincre. Surmonter. C'est notre foi. Donc ça veut dire qu'en fait, la victoire dans la vie chrétienne, c'est un produit direct de votre foi. La victoire dans la vie chrétienne, c'est un produit direct de votre foi. C'est votre foi qui est l'instrument de la victoire dans la vie. Donc ça veut dire que dans la vie, aucune victoire n'est possible en dehors de la foi. Donc vous devez savoir, chaque fois que vous êtes devant une tempête, devant un problème, c'est votre foi. C'est votre foi qui va décider de l'issue du combat. Ce n'est pas le problème. Ça veut dire que chaque problème, chaque difficulté est à la merci de votre foi. À la merci de votre foi. Tu vas le comprendre. Amen. Amen. Donc ça veut dire que
vous servir de votre foi devient la chose la plus principale, la plus importante de votre vie. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par... Le juste vivra par... Ça veut dire que votre vie en tant que chrétien est emballée dans votre foi. Autrement dit, la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre foi. Votre vie monte avec votre foi. Elle chute avec votre foi. La qualité de la vie chrétienne que vous avez dépend de la qualité de la foi que vous avez. Et la qualité de la foi que vous avez dépend de la qualité des enseignements que vous recevez. Amen. Amen. Jésus dit, mon problème, ce n'est pas les tempêtes, c'est votre foi. Et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas les difficultés que nous avons, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas toutes ces choses. Non, c'est votre foi. C'est votre foi. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc vous devez savoir vous servir de votre foi pour obtenir toutes les victoires dans votre vie. Les combats sont normaux. Les luttes sont normales dans notre voyage sur la terre. Mais c'est notre foi qui détermine notre victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important, bien aimé. Alors, comme votre foi est la chose la plus importante, c'est pourquoi elle est la cible de l'ennemi. Ce que l'ennemi veut faire, c'est anéantir votre foi. La faire disparaître. À ce moment-là, vous devenez sa victime. Dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32, Jésus dit à Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler par des problèmes, des difficultés, des troubles de toutes sortes. Et Jésus lui dit ceci, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ta foi ne défaille pas. Je n'ai pas prié pour que l'ennemi ne te crible pas. Il va te cribler. Mais tant que ta foi sera en place, tu ne seras jamais sa victime. Jamais la victime du diable. Tant que ta foi est en place. J'ai prié pour ta foi. Parce que tant que ta foi est en place, tu ne seras jamais victime du diable. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il suscite dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, si ta foi est en place, tu seras vainqueur. Amen. 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 Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Ta foi est la cible de l'ennemi. Et c'est très important que tu gardes ta foi. Et rapidement, la foi, c'est quoi? En une phrase, je dirais que la foi, c'est une confiance totale en Dieu et en sa capacité de tout faire. La foi, c'est la confiance totale en Dieu et en sa capacité de tout faire. Ça veut dire que vous vous reposez sur Dieu. Vous êtes calme parce que vous croyez en la capacité de Dieu. Même si cela vous dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. Même si cela est trop tard pour vous, mais rien n'est trop tard pour Dieu. Alléluia. Amen. Votre totale confiance. Donc vous vous reposez en Dieu. Et cela est très important. Donc la foi, c'est d'abord une attitude de repos, de calme, de totale confiance en Dieu.
Vous vous reposez totalement en Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Pendant que la tempête frappait là-bas, et il s'agitait. Il criait. Il bousculait, il se bousculait. Mais la Bible dit que Jésus était. Jésus était. Dis à ton voisin, dis-lui, Zala calme. Dis-lui, Zala calme. Sois calme, dis à ton voisin, reste calme. Je ne sais pas quelle est la tempête qui frappe ta barque, mais dis-lui, Zala calme. Zala calme. Je dis à quelqu'un ce matin, Zala calme. Reste calme. Peu importe ce que tu as eu la semaine passée, peu importe ce que l'ennemi te montre, je te dis ce matin, Zala calme. Je te dis ce matin, reste calme. C'est ça la force spirituelle. Dieu me l'a appris. À un certain moment, j'ai eu des problèmes sérieux dans mon foyer. J'ai commencé à appeler tout le monde. Je courais à gauche, à droite. Je voyais tout le monde de la famille de mon épouse et tout ça. Et un jour, j'étais en prière dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi cette affaire ne se termine pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a donné Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, je lis toujours ce verset. C'est ça la force spirituelle. C'est ça. Pourquoi tu appelles? Bon, depuis que tu as commencé à t'agiter, est-ce que tu as eu la solution? Et j'ai remarqué que pendant que les disciples criaient, la tempête ne se calmait pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pendant que tu es en train de t'agiter, de parler à tout le monde de ton problème, de crier à gauche et à droite, de t'agiter, d'aller de prophète en prophète, d'aller de lieu en lieu, ton problème ne se termine pas. Vrai ou faux? Depuis que tu as commencé à t'agiter, ton problème ne se termine pas. Parce que c'est un manque de foi. Ils ont crié, ils se sont débrouillés. Ça n'a pas calmé la tempête. Parce que la foi, c'est une attitude de calme et de repos. Tu te reposes en Dieu. Tu as confiance en sa capacité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important, bien aimé. Cela est très important. Le repos et le calme devant les défis et les tempêtes de la vie sont les résultats directs de votre foi. Amen. Amen. Et très souvent, Dieu permet les difficultés, les défis pour faire grandir notre foi, pour la rendre solide. Romains chapitre 5, verset 3 à 5, la Bible dit ceci. Il dit, à partir du verset 3, Romains chapitre 5, verset 3, la Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée. C'est ça la foi. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Français courant dit ceci. Nous nous réjouissons même dans nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la patience. Et la patience, la victoire. La patience, la persévérance, la patience produit la victoire dans l'épreuve. Donc les difficultés, c'est la nourriture de la foi. Alléluia. Amen. Votre foi grandit avec les victoires que vous avez dans les difficultés. Cela est très important, bien aimé. Donc votre foi est très importante face aux défis auxquels vous faites. Mais alors, écoutez-moi. Quelle est la foi qui produit la victoire? Tu vas me dire, pasteur, j'ai la foi. Mais
ce problème-là, je n'arrive pas à m'en sortir. Je vais te donner 3 caractéristiques. D'une foi qui produit la victoire et qui calme les tempêtes. La foi qui produit la victoire, premièrement, elle doit être personnelle. Elle doit être personnelle. C'est-à-dire que tu dois être celui qui produit ta propre foi. Ne vis pas sur la foi des autres. Tu dois produire ta propre foi. Vous savez l'histoire de Thomas. Beaucoup de gens le prennent toujours dans un mauvais sens. Que Thomas était incrédule. Mais il y a quelque chose d'important. Lorsque Thomas est venu, on lui a dit, le Seigneur est ressuscité. Il a dit, bon, c'est vous qui l'avez vu. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu. Bon, vous croyez parce que vous l'avez vu. Et puis c'est passé. Et pendant qu'ils discutaient, le Seigneur a compris, il dit non. Thomas a besoin aussi de sa propre foi. Il ne veut pas croire en moi à partir des autres. Il veut croire en moi en ayant sa propre expérience. La Bible dit que Jésus est apparu. Et il a dit à Thomas, il dit regarde-moi, regarde mes traces, viens toucher. Thomas l'a regardé, il a vu, il a dit mon Seigneur, mon Dieu. Comme il a vu, il ne pouvait plus douter. C'est que tu vois par toi-même, tu ne peux plus douter de ça. La parole que tu vois par toi-même dans la Bible, personne ne peut l'ôter, même pas le diable. Amen. Tu as besoin de produire ta propre foi. Et cela arrive par la rencontre personnelle avec la parole de Dieu. Tu seras en difficulté. Tant que tu n'auras pas produit ta propre foi. Les gens te diront, moi aussi, il y a tel témoignage, il y a telle chose. C'était comme ça, oui. Mais tu as besoin toi-même de produire ta propre foi. Elle vient d'une rencontre personnelle avec la parole de Dieu. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. On souffre, on a des difficultés parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit à propos de ta situation. C'est pourquoi tu n'as pas la foi. Tu trembles, tu cries à gauche, à droite. Non, tu dois avoir ta foi personnelle. Ceux qui conduisent le savent. Quand tu conduis la nuit, tu as besoin que ton véhicule ait ses propres phares. Tu ne vas pas conduire en suivant les phares de celui qui est devant toi. Tu vas te perdre. Tu as besoin que ton véhicule ait ses propres phares pour bien voir et avancer. Tu as besoin de ta propre foi qui est produite par ta découverte des Écritures. Le problème, c'est que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas les promesses de Dieu qui concernent le défi à travers lequel tu passes. J'ai eu un problème. Je suis tombé très malade. Je n'oublie jamais ça. J'étais malade à la mort. Je ne savais pas de quoi je souffrais. J'ai commencé à souffrir au mois de janvier. Je venais terminer mes études à Lubumbashi. Je suis revenu ici à Kinshasa pour chercher du travail. À peine je suis rentré, quelques mois après, je suis tombé malade. Et pourtant, je suis venu avec beaucoup d'assurance. Un de mes beaux-frères était conseiller du président en ce temps-là, président Mobutu. Conseiller politique. Il m'a dit non, si tu veux, tu te trouves du travail ou bien tu vas continuer, tu vas faire ton doctorat en Belgique. Un autre beau-frère était directeur du personnel dans une grande entreprise de la place. Donc avec trop d'assurance. Mais je suis tombé sérieusement malade. J'ai commencé à maigrir. J'ai suivi les soins, mais rien ne changeait. J'avais à peu près en ce moment-là, je crois, 75 ou 77 kilos. J'ai commencé à baisser. 70, 70, 65, 60. Les mois passés, 50. Les mois passés,
45. Tout le monde a commencé à s'inquiéter à la maison. J'ai fait tous les examens possibles. En ce temps-là même, la maladie la plus terrifiante, c'était le sida. J'ai fait même le test de sida. Mais il n'y avait rien. Mais je continue à maigrir. J'étais chrétien, engagé. Je suis passé par tous les médecins. Je prenais tellement de médicaments que le médecin m'a dit ça va t'intoxiquer. Parce qu'en fait, si tu restais à côté de moi, tu sentais l'odeur du médicament. Le médecin m'a dit non, on ne te donne plus aucun médicament. J'ai dit mais si vous ne me donnez pas de médicaments, je vais mourir. Parce que je suis à 45 kilos. J'étais vraiment la peau sur les os, je vous dis. Je ne m'asseyais plus sur une chaise comme ça, on devait mettre les coussins. Et je faisais, excusez-moi, la diarrhée tous les jours. J'ai suspendu le lait pendant une année. Finalement, on m'a fait des examens, on a dit non, on va essayer la tuberculose. On est allé au sanatorium. On a fait le premier test, rien. Je me sentais toujours mal. Deuxième test, non. Rien. Finalement, un jour, j'étais dans la chambre. Je commençais à lire les Écritures. Je méditais. Je suis tombé sur Jean chapitre 11, verset 4. C'était l'histoire de Lazare. On est venu dire à Jésus, Lazare est mort. Lazare est malade. Ton ami Lazare est malade. Jésus n'a pas répondu. Et puis finalement, il a dit à ses disciples, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je connais cette histoire. J'ai toujours entendu cette histoire. Mais ce jour-là, quand j'ai lu ce passage-là, c'est comme si ces écritures sortaient de la Bible, entraient en moi. Je dis quoi? Ma maladie ici, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je me suis dit, ça y est, je ne suis plus candidat à la mort. Je ne mourrai pas. Cette écriture m'était adressée. Ce n'était plus l'histoire de Lazare. C'était devenu mon histoire. Ça suscitait une autre confiance. La nouvelle était déjà partie chez tous les amis. On a même envoyé le message à mon pasteur à Lubumbashi. Il dit non, Paulin est en train de mourir. Et mes parents étaient encore à Lubumbashi. On a dit à maman, ton fils est en train de mourir. Il faut que tu viennes vite. Toutes mes soeurs et toute la famille étaient allées. Tellement on a dit à maman que je n'avais plus de chance. Ma mère est venue en tenue noire, comme si elle allait au deuil. Elle pleurait tous les soirs. Quand elle est venue, elle m'a regardé. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Elle ne faisait que pleurer. Mais pendant ce temps, elle ne savait pas que moi j'avais déjà fait une rencontre avec les Écritures. Il y avait en moi une foi. Même si les gens autour de moi tremblaient, s'agitaient, mais moi j'étais calme. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré une Écriture. Il y avait en moi une foi personnelle. Alléluia. Ça produit une foi en moi. Les amis qui venaient me voir, il y en a qui venaient, ils n'avaient pas de parole à dire. Tellement ils me voyaient. Il me connaissait comment j'avais ma carrure, mais me voyait une autre personne. C'est moi qui les exhortais. J'ai dit, soyez tranquille. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais ma situation ne changeait pas. Je continuais à être malade. Je perdais du poids. Mais j'avais déjà rencontré la parole de Dieu. J'avais une foi personnelle. Finalement, on est allé au Sana. Le médecin a dit non. Vu son état, je ne sais plus si j'avais déjà 40 ou 41. On m'a dit, on ne peut plus lâcher. Il doit passer la nuit ici. Ma famille a dit, et à ce moment-là, le sanatorium avait une réputation macabre. Peut-être que vous connaissez aujourd'hui l'hôpital général de Makala. Nous, on appelle sanatorium. C'est-à-dire, quand tu entres là-bas, tu as 2% de chance de survivre. C'était la réputation du sanatorium. Je suis entré. D'abord, c'était une division en famille. D'autres disent, non, il va mourir. Moi, je leur ai dit, laissez-moi entrer. Et le même jour où je suis entré, il y avait
des chambres privées. Il y avait 2 lits. Il y avait un lit là-bas et un lit de mon côté ici. Le même jour où je suis entré, la nuit, pendant que j'étais sur mon lit en train de méditer, j'entends le monsieur de l'autre côté. Il a commencé à crier. Sa femme qui était là agitée de sortir, elle a alerté les infirmières qui sont venues de le calmer, ça ne marchait pas. Ils l'ont pris, ils sont partis. Je me dis, ça y est, c'est qu'on dit descendre, ils sont solo. Amen. Amen. Quelque temps après, je vois l'infirmière rentrer, fermer les draps et tout ça. Akoufi. Oh, il est mort. J'ai dit à Solo Makambo Sané. Ce qu'on avait dit pour Sana, c'est vraiment vrai. L'ennemi voulait me dire, toi aussi, tu vas mourir. Mais ma foi était en place. Ma foi était en place. Le lendemain, un ami est venu. Il m'a dit, frère Paulin, Dieu m'a dit, tu n'es pas ici parce que tu es malade, mais tu es ici parce que tu dois évangéliser ici. Il est venu avec des traités, beaucoup de traités. J'ai dit, mais moi avec ma taille ici, mon poids, comment je vais faire? Il m'a dit, non, Dieu m'a dit, on va commencer à évangéliser. Le lendemain, j'ai pris les traités. Je prends mes médicaments le matin. Je sors. J'entre dans les pavillons. Dans les chambres. J'ai commencé à prêcher. Je montais au deuxième. Au troisième. Je montais. Je prêchais. Je ne me considérais plus malade. Je ne regardais plus à ma maladie. Mais je prêchais. Pendant que je prêchais, ma santé se restaurait. Les gens me regardaient. Ils disaient, oye mon nez, ma boule de comme bimba. J'avais 40, je suis allé à 50. Je continue à prêcher. Je suis allé à 55. Je continue à prêcher. 60. Je continue à prêcher. 65. Je continue à prêcher. 70. 75. 80. 85 kilos. 85 kilos. La famille venait me regarder. Il dit, c'est pas possible. Je me souviens un jour, le directeur d'hôpital, il fait le tour avec les médecins. Et mon médecin aussi était parmi eux. Ils entrent dans ma chambre. Le médecin directeur regarde. Parce que généralement, c'était les malades avaient des gardes malades. Alors il me pose la question. Où est le malade? Je regarde le directeur. Je lui dis, c'est moi. Il me dit, petit, je suis sérieux. Moi, je dis, moi aussi, je suis sérieux. Finalement, il regarde mon médecin dit, oui, c'est lui le malade. Il a dit ni quoi que ce soit, ils sont sortis directement. Parce que Dieu avait honoré ma foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable va fermer sa bouche au nom de Jésus. Sur ta situation, le diable n'aura plus à dire. Mais que ta foi soit en place. 85 kilos. Je suis entré avec moins de 45. Mais j'ai quitté l'hôpital avec 85 kilos. Parce que j'avais rencontré la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Si tu es malade ce matin, je proclame ta guérison au nom de Jésus. Le problème, c'est que tu dois trouver la parole qui concerne ta situation. Tu dois avoir une foi personnelle. Thomas a dit, je t'ai vu. Il ne pouvait plus douter. Les verdicts de médecins ne pouvaient plus rien changer dans ma vie. J'avais trouvé la parole qui convenait. Ton problème, c'est que pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as pas encore trouvé la parole. On te dit tu as un cancer. On te dit tu as telle chose. Tu paniques parce que tu n'as pas encore rencontré la parole de Dieu. Malgré tous les conseils des gens, ça ne changera rien. Tu dois faire la rencontre avec la parole de Dieu. Tu dois produire ta propre foi. Tu ne peux pas partager ta foi avec quelqu'un d'autre. Tu dois avoir ta propre foi. Et elle vient de la rencontre que tu fais avec la parole de Dieu. C'est cette foi-là qui produit la victoire. Ton pasteur a la foi, oui, mais ne t'accroche pas à sa foi. Tu dois produire ta propre foi. C'est ça qui te donnera la victoire. Les gens vont te partager leur expérience. Et chacun a une expérience particulière. La vie chrétienne, ce n'est pas copier-coller. La vie chrétienne, c'est une expérience personnelle avec le Seigneur. Tu as ton expérience, mais je ne copie pas.
expérience personnelle avec Dieu. Amen. Je vais aller rapidement. La foi qui accorde la victoire, elle doit être personnelle. 2, elle doit être vivante. Elle doit être vivante. Jacques chapitre 2 parle d'une foi morte. Beaucoup ont une foi, mais ils s'assoient dessus. Elle est morte. Une foi morte ne produit rien. On n'attend rien de quelqu'un qui est mort. Avez-vous déjà transporté quelqu'un qui est mort? Il pèse, hein? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un meurt pour le transporter, il pèse. Si votre foi est morte, elle va peser sur vous. C'est là que vous allez commencer à dire, papa, tolembi, pasteur na lembi. Parce que ta foi est morte. Il faut la rendre vivante. Et on rend la foi vivante par deux choses. 1. Par la déclaration. 2. Par l'action. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. La Bible dit, parce que nous avons le même esprit de foi. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Une foi vivante parle. La foi, c'est une force parlante. Si vous avez la foi, alors vous allez le déclarer. Vous allez le dire. Dieu ne vous a pas donné seulement la bouche pour manger, non? C'est pour manifester les victoires dans votre vie. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir. Il ne s'agit pas de l'organe, il s'agit des paroles. Quand on dit au pouvoir de la langue, ce n'est pas l'organe ici, c'est la parole. Une chose aussi fatale, une chose aussi puissante que la mort. Mais la Bible dit qu'elle est au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que tant que tu parles de la vie, la mort se tiendra éloignée de toi. Beaucoup ont détruit leur foyer à cause de leurs paroles. Beaucoup ont détruit leur destinée à cause de leurs paroles. Beaucoup n'ont pas la victoire parce que tu ne la déclares pas. Tu dois avoir la force, le courage de déclarer. Et quand je parle de déclarer, je parle de déclarations audacieuses, comme celle des amis de Daniel. Dans Daniel chapitre 3 verset 17, ils disent au roi, sache que le Dieu que nous servons, il est capable de nous sauver dans cette fournaise ardente. Il est capable. Ils n'ont jamais vu quelqu'un être sauvé de la fournaise ardente. Ils connaissaient c'est que c'est la fournaise ardente. Mais ils ont dit, notre Dieu va nous délivrer de ta main. Ils ont fait une déclaration. Quand Dieu a entendu ça, Dieu était obligé de confirmer cela. Tout ce que vous dites dans la foi, ça devient une obligation pour Dieu de le faire. Tout ce que vous déclarez dans la foi, votre foi est vivante par la déclaration. Déclarez ce que vous voulez voir. Regardez ce qui s'est passé à la création. La Bible dit que Dieu a vu le monde, c'était dans un chaos technique. Mais Dieu n'a pas commencé à se plaindre. Non. La Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière et la Bible dit Dieu vit que la lumière était. Il a dit que les eaux d'en bas et d'en haut se séparent. Et qu'il y ait la terre ferme. Et Dieu vit cela. Et chaque fois que vous lisez cette histoire, vous allez voir que l'on dit Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Quelqu'un dit avec moi, Dieu dit et Dieu vit. Dis-le encore, Dieu vit, Dieu dit
Et Dieu vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu déclares prépare le chemin à ce que tu vas voir. Tout ce que tu déclares dans la foi prépare le chemin à ce que tu vas voir. J'ai eu un problème quand je me suis marié avec mon épouse. Première année, rien. Deuxième année, rien. J'ai travaillé dans une entreprise de la place. Mes amis commençaient à se moquer de moi. Yo, Gaër zéro. Toi, tu ne peux rien. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Finalement, bon, les gens nous encourageaient. Non, c'est rien, ça arrive. Et tout ça, vous aurez des années sont passées. Finalement, ma femme commençait à être malade parce que dans ce genre de situations, c'est plus les femmes qui souffrent. Finalement, on est allé voir le médecin de notre entreprise. Après examen, ils ont dit vous ne pouvez pas avoir des enfants. Ta femme est stérile. Les trompes sont renversées. Si les trompes sont renversées, qui les a renversées? Qui les a renversés? Les trompes de ma femme renversées. Oui, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Il faut une opération. Voyez, c'est facile lorsque vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, et vous supposez que non, ça peut être telle chose. Mais quand c'est établi cliniquement, vous savez réellement que vous êtes stérile et vous n'aurez pas d'enfant. Et c'est là que le deuil de ma femme a commencé. Ça a commencé à me faire souffrir. Et il y a des jours où je rentrais à midi pour manger un peu. Tu entres dans la maison comme ça, aucune odeur. Je vais à la cuisine, tout éteint. Qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde l'heure, mais c'est l'heure de manger. Je vais dans la chambre, je trouve ma femme en train de pleurer. Donc chaque fois qu'on allait à la naissance d'un enfant d'un collègue, et quand nous rentrons à la maison, le deuil augmente. Je rentre à midi, je trouve. Je rentre au boulot. Ça commence à me révolter. J'ai pris les Écritures. J'ai commencé à lire. Et je suis tombé sur Exode 25, 23, 25. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. J'écarterai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je me souviens que la nuit, j'ai prié ce jour-là. Je suis rentré tard parce que je faisais un travail qui ne me permettait pas de rentrer un peu plus tôt. J'ai prié et ce jour-là, je priais, je pleurais. Je priais. J'ai dit, Seigneur, prouve-moi que cette parole est la vérité. Prouve-moi que ta parole est la vérité. Le matin, j'ai essuyé mes larmes, je me suis lavé. Les choses ne s'arrangeaient toujours pas. Mais je continuais à m'accrocher à cette parole. Finalement, on est allé voir le médecin. Le médecin, il a convaincu mon épouse qu'on devait l'opérer. Et pourtant, j'ai partagé cette écriture avec mon épouse. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas être stérile. Et même une autre écriture, je crois dans la Bible dit que même vos bêtes ne seront pas stériles. C'est pas possible. Même vos bêtes. Chaque fois, mais moi, c'est l'anga zobotate. J'ai dit, Seigneur, cette année avant tabamo kwa bota, il faut moi c'est l'anga bota. Alléluia. Amen. Madame est partie chez le médecin, elle est venue me dire non. Le médecin dit il faut qu'on m'opère et tout ça. Moi j'ai dit regarde, il y a même un ami, sa femme avait des problèmes aussi. On avait opéré sa femme, mais elle est restée stérile. J'ai dit tout pas dans Zambé. Non, elle n'en pouvait plus. Okay? J'ai dit bon que ça va, c'est ta faute. Vas-y. On est allé.
On est arrivé à l'hôpital. Ils sont entrés dans la chambre, dans la salle d'op avec le médecin. Moi, je suis resté dehors. Je faisais que 5 minutes après. Dis avec moi 5 minutes. Ils sont sortis. Quoi? Quelle opération 5 minutes? Non, le médecin m'a dit non, elle est grippée. On sent qu'elle est grippée, elle est un peu malade, elle est faible. On ne sait pas l'opérer. Si on lui donne l'anesthésie, elle risque de trépasser, elle risque de mourir. On lui a prescrit des médicaments, allez simplement. Quand elle sera guérie, vous reviendrez. J'ai regardé le médecin. Je lui ai dit, docteur, vous n'allez pas opérer mon épouse. Et la prochaine fois que nous viendrons, ça sera pour te dire qu'elle est enceinte. Alléluia. Amen. On est parti. Madame a pris les médicaments, elle était guérie. Finalement, un jour, je rentre à midi comme d'habitude là, pour manger. Ah, je trouve que la table était servie. Et puis je la cherche. Bon, finalement, elle est dans la chambre. Elle faisait. J'ai dit, ah, comment ça va? Non, ça va très bien. Ok, ça va, j'ai dit, je vais manger. Pendant que je sortais, elle me dit, Naza na retard. J'ai dit, ah, retard Yanine, y'a Rolamba ou bien? J'ai dit quoi? Retard Nabiso Abassi. Ah bon? J'ai dit, sois calme. On a attendu, les jours sont passés, les mois sont passés, ça s'est confirmé. Je lui ai dit, maintenant, allons voir le médecin. On est allé chez le médecin. On entre chez le médecin. Le médecin dit, ah, comment ça va? Vous êtes prévu pour l'opération? Ok, ça va, on va fixer la décision. Je suis venu te dire, comme je te l'avais dit, je reviendrai pour te dire que madame est malade. Elle est enceinte. Elle dit quoi? Dit non, si elle est enceinte, je vais te donner un cadeau. Moi j'ai dit elle est enceinte. Fais ce que tu as à faire. Échographie. On fait l'échographie. On amène le résultat au médecin. Je vois le médecin qui prend. Il regarde comme ça. Il retourne comme ça. Il retourne comme ça. Il regarde comme ça. Il soulève encore. Il appelle l'infirmière. Il vient un peu. Il regarde. L'infirmière dit, mais elle est enceinte. Comment est-ce possible? J'ai dit, j'ai déclaré la parole de Dieu. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ma femme est tombée enceinte. Elle a eu son enfant. Et j'ai dit au diable, j'ai dit, je vais te prouver maintenant que tu es KO. Je vais te donner 7 coups. Le premier est venu. Le deuxième est venu. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. On n'a jamais opéré mon épouse. Jamais. 7 sont venus. Alléluia. La parole de Dieu dit, dites à la femme stérile de se réjouir. Parce qu'elle aura plus d'enfants que la femme qui avait des enfants. Alléluia. Je proclame sur toute femme stérile en ce lieu. Tu as des problèmes de stérilité. Que le Dieu qui m'a visité te visite ce matin au travers de cette parole au nom de Jésus. Que le Dieu qui a touché, qui a brisé la stérilité dans ma vie, brise ta stérilité au nom de Jésus. Il faut savoir parler. Lorsque j'ai dit au médecin, le ciel a entendu. Le ciel a pris la parole. Tel que je l'ai déclaré. C'est ce que nous avons vécu. Après le premier, je pensais que le diable allait arrêter à Kokitin. Le deuxième est venu. Et tous sont là. 7, la plénitude. Il dit, Satan, tu es KO. Après 7 coups, tu es KO. Tu es KO, tu es KO. Cette année, le diable sera KO dans ta vie au nom de Jésus. Fais des déclarations audacieuses. Libala nanga kokufa te. Mosala nanga kokwea te. Makambo nanga yokende liboso. Fais des déclarations audacieuses. La Bible dit que le faible dit, je suis. C'est pendant que tu te sens faible là qu'il faut déclarer.
N'attends pas de sentir quelque chose pour dire ma stérilité est partie. Non, c'est pendant qu'on te déclare stérile que tu dis au nom de Jésus. Satan, tu ne mourras pas. Je sais qu'il y a des stérilités qui sont en train d'être brisées ce matin. Amen. La troisième chose, ta foi doit être fixe. Elle ne doit pas bouger avec les circonstances. Ne change pas à cause du temps qui passe. La foi qui triomphe, elle triomphe d'abord de l'épreuve du temps. Romains chapitre 4, à partir du verset 19, la Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Il n'a pas regardé à son corps qui vieillissait, mais il a cru en la parole de Dieu. Quand Dieu fait une promesse dans ta vie, il ne la fait pas en fonction du temps ou des circonstances. Il fait la promesse en fonction de lui-même et du plan qu'il a pour toi dans sa vie. Le temps n'est rien pour Dieu. Rien n'est trop tard pour Dieu. Marie et Marthe ont dit, c'est trop tard, Lazare est déjà mort, il est déjà pourri. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les hommes ont clos ton dossier. Toi-même, tu l'as déjà enterré. Tu dis que cette affaire est déjà terminée, c'est trop tard. Je dis à quelqu'un ce matin que rien n'est trop tard pour Dieu et rien n'est trop tard pour celui qui a la foi. Parce que tout est possible à Dieu. Ta victoire est au bout de ta foi. Quelle est la tempête qui frappe ta vie? Tiens-toi debout là où tu es. C'est un célibat prolongé. Le mariage qui ne vient pas. Et l'ennemi vient avec toutes sortes de paroles pour te dire, regarde dans ta famille. Regarde dans ta famille. La Bible dit que le juste ne vivra pas par ce qui se passe dans sa famille. Le juste vivra par sa foi. Je voudrais que quelqu'un fasse des grandes déclarations. Des déclarations audacieuses ce matin. Dis-le, dis-le. Je ne sais pas quel défi tu as. La bonne nouvelle ce matin, c'est que toute tempête dans la vie peut être calmée. J'ai dit, toute tempête dans la vie peut être calmée. Toute tempête dans la vie peut être calmée. Même celle qui frappe ta vie maintenant, elle peut être calmée. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas ce qu'il dit va arriver. Si Dieu a brisé la stérilité dans ma vie, si j'ai vaincu une tuberculose mortelle, c'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait exception de personne. Si tu crois ce matin, tu auras ton propre témoignage. Tu es à la cité de l'espérance. Pourquoi tu perds espoir? La tempête n'est pas un problème. Cette maladie n'est pas un problème. Ce n'est pas ce chômage qui est un problème. Pas tes difficultés que... Dieu dit le problème c'est... Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Oui. Fais des déclarations. Cette semaine, mon chômage va prendre. Cette semaine, c'est ma semaine d'embauche. C'est ma semaine d'embauche. Au nom de Jésus. Cette semaine, je me sépare des médicaments. Je me sépare
pas des médicaments. C'est ma semaine de guérison surnaturelle. C'est ma semaine de délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ce blocage là s'arrête cette semaine. Puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est disponible ce matin. Recevez-la par votre foi. Recevez-la par votre foi. La délivrance de Dieu est en ce lieu. La délivrance de Dieu est en ce lieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Que le Dieu qui écoute sa parole, qu'il reçoive ta foi au nom de Jésus. Que le Dieu qui voit ta foi ce matin, que le Dieu qui voit ta foi ce matin, qu'il honore ta foi, qu'il honore ta foi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Rasababai Kereshita. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci, nous te disons merci. Seigneur, que te dire si ce n'est merci? Père, nous acclamons celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander en priant. Celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons déclarer. Seigneur, tu as dit, si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi dans la mer. Aujourd'hui, nous pouvons le voir parce que nous le croyons. Nous voyons les montagnes se déplacer. Les montagnes du chômage, les montagnes de la stérilité, les montagnes de la maladie, les montagnes des cancers, du sida. Les montagnes sont en train de se déplacer et se jettent à la mer. Parce que quelqu'un a cru ce matin, quelqu'un a cru ce matin, quelqu'un a cru ce matin, quelqu'un a cru ce matin. Ce que j'aime, c'est que tu es aussi en train de faire grandir la foi d'une personne qui va se dire à lui-même, la loi ne s'éloignera point de ma bouche. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ma bouche. Si ma foi dépend de ce qui m'est enseigné, si ma foi dépend de la parole, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ma bouche. Père éternel, je te prie dans le nom tout-puissant de Jésus, bénis ton serviteur. Mais au-delà de tout, Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Car aujourd'hui, nous le croyons, Seigneur. Tu nous rappelles encore l'arme par laquelle tu vas nous visiter. C'est notre foi. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce matin, quelqu'un sort d'ici peut-être criblé, mais ce qu'il a est plus fort que la tempête, c'est notre foi. Merci Seigneur pour ce dimanche, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon dimanche à tous. Pour ceux qui n'ont pas donné leur offrande, il y a un panier qui est à la porte à cet effet. Les nouveaux venus, c'est la première fois que vous venez.